sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Osée 12, verset 13. Voici ce que le Seigneur dit. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. En effet, par un prophète qui était Moïse, l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte. Alléluia. Par un prophète dans le désert, il fut gardé. Alléluia. Et encore par un prophète, il réussit à rentrer dans la terre que Dieu lui avait promis. Alléluia. Nous devons comprendre que, d'ailleurs la Bible dit, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas faire sans le prophétique. Alléluia. Ceux qui sont avivés, ceux qui ont la connaissance des temps, ceux qui peuvent agir une fois d'avance, c'est ceux qui sont couverts par l'onction prophétique. Et aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux en tant qu'enfant de Dieu que de manquer de ce qu'on appelle l'onction prophétique. Alléluia. Tout le monde va me dire, tout le monde n'est pas prophète. C'est vrai, tout le monde n'est pas prophète. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Et la Bible a réglé ce cas. Dans les temps de la fin, il répandra de son esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre continue. Sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité de nager dans la vague du prophétique. Et d'ailleurs, tout le monde devrait tout faire pour nager dans la vague du prophétique. Parce que, mesdames et messieurs, depuis le commencement, tout a toujours été prophétique. Alléluia. Dieu a toujours agi comme un prophète, si vous voulez. Ce n'est pas que je le réduise au niveau d'un prophète. Amen. Mais je veux dire que toutes les actions de Dieu étaient prophétiques. Dieu a tout créé par la parole prophétique. Alléluia. Ce n'est pas une parole qui n'a pas de puissance. Ce n'est pas une parole qui est donnée à la légère. Non, la parole prophétique a reçu un pouvoir. La parole prophétique est chargée d'un pouvoir de telle sorte que lorsque vous déclarez quelque chose, la chose arrive. Mais si en ces temps de la fin, vous ne baignez pas dans le prophétique, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Alléluia. La Bible déclare que Adam et Ève ont d'abord été créés par la parole. Ce n'était pas une parole ordinaire. C'était une parole prophétique. Alléluia. Et dans le livre de Jean, on comprend bien qu'effectivement, la parole qui a créé Adam, c'est cette parole qui est venue, qui a quitté le monde de l'éternité, qui a quitté le monde de l'invisible, afin que nous puissions enfin la toucher. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Et puis ce même apôtre nous dit que la parole s'est faite chair. Alléluia. La parole est descendue au milieu des hommes. Alléluia. Qui l'ont rejetée. Et parce que ces gens ont rejeté la parole, ils ont vécu des troubles et des troubles. Ce n'était pas une parole ordinaire. Jésus-Christ lui-même, il était la parole prophétique faite chair. Jésus lui-même était l'accomplissement de toutes les prophéties qui avaient été citées, qui avaient été proclamées depuis le commencement jusqu'à sa venue. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens attirer notre attention sur le fait que nous ne pouvons plus faire sans la parole prophétique. Ce n'est pas possible. Alléluia. Lorsque le diable travaille contre vous, c'est parce que vous êtes sous l'onction prophétique que vous pouvez le voir.
Alléluia. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que vous êtes sous un esprit prophétique que vous pouvez le pressentir. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous vous munissez de la parole prophétique, les choses vont bouger. Alléluia. Et donc, vous ne pouvez pas continuer de faire ça. Ce n'est pas possible. Je tiens à vous dire que Jésus-Christ vient chercher une église prophétique. L'église des temps de la fin, c'est une église prophétique. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, c'est une église prophétique et Dieu ne changera pas. Depuis le début, Dieu a toujours agi dans le prophétique. Tous ceux qui sont arrivés, je veux dire, lorsque Adam et Ève ont vécu leur temps dans le jardin d'Éden et qu'ils ont péché contre Dieu, tout de suite, Dieu déclare une parole prophétique parce qu'il sait que c'est la seule chose qui pourrait les sauver. Eux et toute leur descendance. Toute leur descendance. Alléluia. Il dit, il y aura inimitié entre l'homme et entre la femme et le serpent. Il dit que le talon de la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra le talon. On sait tous. Alléluia. On sait tous que c'est une parole prophétique. Amen. On le sait tous. Alléluia. Et ceci s'est accompli par la venue de Christ Jésus. Amen. Quand les enfants d'Israël sont en Égypte et que finalement Pharaon résiste. Alléluia. Pharaon refuse de les laisser aller. Dieu dit qu'il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Amen. Et il leur dit quelque chose de simple. Il leur dit, tuez un agneau et prenez le sang, mettez-le, aspergez-le sur les linteaux et sur les portes. Alléluia. Les portes, les linteaux, aspergez le sang, afin que lorsque l'ange de la mort passera, que vous soyez épargnés. Est-ce que c'était par leur force? Non. Alléluia. Est-ce que c'était de leur propre chef? Non. Dieu est rentré dans le corps d'un prophète. Dieu a donné une parole prophétique. Et eux, ils ont posé un acte prophétique. Alléluia. Afin que Israël soit préservé. Encore par la parole prophétique, par l'acte prophétique, Israël a été préservé. Et les Égyptiens, parce qu'ils n'étaient pas sous l'onction de la parole prophétique, ont perdu leur premier-né. Amen. Je ne sais pas si on me comprend. C'est en train d'arriver. Dites, c'est en train d'arriver. On va quelque part. Alléluia. C'est encore grâce à la parole prophétique que ce peuple a été préservé. Alléluia. Qui parle de parole prophétique, parle d'actes prophétiques. Avant que l'agneau ne fût immolé sur la terre, il avait déjà été immolé dans le ciel. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Jean arrive. Et ce qui le choque, c'est qu'il voit au milieu du trône, au milieu, un agneau immolé. Amen. Mais l'Apocalypse est très grave. Parce que quand Jean parle à cette période-là, il parle en même temps du passé, en même temps du futur. On ne sait pas se situer. On ne sait pas où on est. Alléluia. Mais on réalise que prophétiquement, Dieu a déjà immolé l'agneau. Parce que là où Jean est dans l'éternité. Jean n'est pas dans le futur. Alléluia. Jean est dans l'éternité. Et tout s'est produit dans l'éternité avant que cela ne se produise sur la terre. Amen. Donc avant que Jésus, l'agneau de Dieu, ne soit immolé sur la terre, il avait déjà été immolé dans le ciel. Voici un acte prophétique qui a sécurisé les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Qui peut faire sans la parole prophétique? Qui peut? Personne. Il dit, dans les temps de la fin. Ne sommes-nous pas dans les temps de la fin? Si. Est-ce que lorsque je parle, quelque chose bouge en toi? J'en suis sûr que si. Parce que si tu as l'esprit de Jésus, qui est aussi l'esprit de la prophétie, alors que je parle, il bouge à l'intérieur de toi. S'il ne bouge pas à l'intérieur de toi, bien-aimé, pleure. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est la vérité. L'esprit de Jésus est aussi l'esprit de la prophétie. Alléluia. Et nous ne pouvons pas l'avoir à l'intérieur de nous. Et nous ne surfons pas sur la vague du prophétique. Amen. Ma mission ce matin est de réveiller des prophètes. Est de réveiller ceux qui ont le don prophétique. Est de réveiller ceux qui sont investis de l'onction prophétique. Alléluia.
Dieu parle à Jérémie, c'est grave. Il dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que la mère de Jérémie n'était même pas encore enceinte. Hein? Ou bien c'est pas ce que ça veut dire. Avant que je ne t'eusse formé à l'intérieur du ventre de ta mère, je te connaissais. Il le connaissait comment? Il connaissait Jérémie? Non! Il connaissait le prophète Jérémie. Je te connaissais, je t'avais oint prophète des nations. Jérémie n'existait pas. Jérémie n'était pas dans le ventre de sa mère. Mais il avait déjà été oint prophète des nations. Bien-aimé, qui peut faire sans le prophétique? Donc quand Jérémie arrive, on a beau bouger les choses, on a beau le persécuter parce qu'il est jeune et parce qu'il dit des choses qui dérangent. C'est trop tard, c'est même pas de sa faute, c'est depuis l'éternité qu'il a déjà été oint, appelé prophète pour parcourir les nations. Il n'a pas le choix. Quand il arrive sur la terre, ce n'est qu'une question de temps. Jérémie arrive comme un bébé. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque Jérémie a la conscience de ce que Dieu attend pour Israël, sa bouche est saisie. Il ne peut rien faire. Il refuse, il dit je suis trop jeune. Ne dis pas que tu es jeune. Parce que quand on a l'onction prophétique, on n'est plus jeune. Quand on a l'onction prophétique, on fait partie de ceux qui ont existé depuis l'éternité, qui ont compris les choses depuis l'éternité. Quand on a l'onction prophétique, on ne peut plus se voir comme un homme ou une femme ordinaire. Alléluia. Notre problème, nous sommes ballottés ça et là. Parce qu'on refuse d'embrasser l'onction prophétique. L'onction prophétique est quelque chose qui va faire qu'on résiste devant les géants de cette terre. L'onction, je veux dire que j'étais en 3e. J'avais quel âge en 3e? Peut-être 12 ou 13 ans. Vous comprenez? Je ne savais pas ce que c'était que l'onction prophétique. Je ne connaissais pas. Je savais seulement que j'aimais lire les livres des prophètes. Je savais tout simplement que le prophète Élisée me passionnait. Alléluia. Et j'étais à Lomé. Et nous savons tous qu'en Afrique de l'Ouest, eux, ils ne blaguent pas. Et j'étais dans un milieu où je n'avais pas la conscience de la sorcellerie. Amen. Mais il y avait une onction prophétique que je n'appelais pas onction prophétique. Je disais que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Alléluia. Qui faisait que je voyais les gens tels qu'ils étaient. Amen. Quand je voyais quelqu'un, je vois que c'est un sorcier. Je vois quelqu'un, je vois que c'est quelqu'un qui marche sur sa tête. En réalité, comme ça, il marche sur les pieds. Mais Dieu ouvre mes yeux, c'est sa tête qui marche. Et puis ses pieds sont en l'air. Alléluia. Ça là, on ne m'a pas raconté. Hein? Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un Hollywood. Ou bien sci-fi. C'est ça la chaîne. Ce n'est pas la science-fiction. Je parle de ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, c'était la meilleure amie de ma mère. C'était sa grande pote. Elles mangeaient ensemble. Elles dormaient sur le même lit. Et puis un jour, du haut de mes 13 ans, Dieu ouvre mes yeux un jour dans la nuit. Je la vois avec toute sa compagnie de sorcières. Et dans le rêve, elle dit, toi tu es trop, tu es obligé de venir voir ça. Elles m'ont attrapé pour essayer de me faire boire un liquide. C'était dans le rêve. Quand je me réveille, moi j'ai 3 enfants, donc je sais de quoi je parle. Quand je me réveille, mon ventre est gros comme si j'étais enceinte de 6 mois. Ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Je crie, maman, maman, elle se réveille, elle est en panique. Il est peut-être 3h ou 4h du matin. Et j'ai dit à ma mère que c'est elle. C'est tantine telle. Oh, comment ça? Non! On ne parle pas comme ça. Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que j'avais vu. Amen. J'ai prié. J'ai dit que j'irai à l'école. Je suis allée dans la salle de bain, me brosser. J'ai vomi. Ce que j'ai mangé la veille, comme si je venais d'avaler. Et je me souviendrai toujours de ce que j'avais mangé ce jour-là. Le poulet fumé aux lentilles, avec la banane, plantain, mais douce, mûre. Je n'oublierai jamais ce que j'avais mangé ce jour-là. Quand j'ai vomi, c'est comme si j'avais coupé des morceaux de banane il y a 2 secondes et puis je me suis fait vomir. J'avais été empoisonnée mystiquement. Mais c'était trop tard. Vous comprenez? Je ne pouvais pas mourir. Parce que l'onction prophétique était à l'intérieur, ça bougeait. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher avec l'onction prophétique. Quel que soit le poison qu'on vous donne. Si l'onction prophétique est déclenchée en vous, il n'y a rien qui va résister.
quel que soit le poison, quel que soit le nom du gourou, on allait le chercher en Inde, c'est-à-dire que c'est le plus grand. Lui, quand il parle, tous les morts se lèvent et puis il les manage. Même si c'est lui. Si l'onction prophétique à l'intérieur de vous, l'esprit de Jésus, qui est aussi l'esprit de la prophétie, bouge à l'intérieur de vous, quelle que soit l'incantation, il n'y a rien qui puisse vous renverser. Il n'y a rien. Vous avez peur parce que vous ne savez pas la richesse qui est à l'intérieur de vous. Vous ne connaissez pas quelle est la puissance que vous transportez chaque matin quand vous vous levez. Chaque moment, même quand vous allez aux toilettes. Vous ne connaissez pas la puissance qui est à l'intérieur de vous. Alléluia. Qui peut résister à l'onction prophétique? Les sorciers ont voulu se mesurer à Moïse. Alléluia. Moïse a balancé son bâton. Le bâton est devenu un serpent. Tout ça, c'est prophétique. Vous comprenez? Et puis les magiciens ont balancé leurs bâtons. Leurs bâtons sont devenus des serpents. Ils avaient oublié, ils n'avaient pas compris que le bâton de Moïse, c'était l'onction prophétique qui s'était transformé en serpent. Alléluia. Le bâton de Moïse qui était le seul, qui était un seul, parmi tous les autres bâtons qui étaient là, les a avalés complètement. Vous comprenez que c'est un bâton qui est devenu un serpent? Est-ce que vous comprenez que c'est un bâton qui est devenu un serpent? Quand on vous dit, marchez, que là, vous êtes sur le terrain que vous voulez acheter, marchez. C'était le bâton, hein? En fait, Moïse transportait le bâton. Quelqu'un qui n'a pas les yeux pense que c'est un bâton, mais en fait, c'est un serpent. Après, c'est plus un serpent, c'est un engin qui ouvre la mer en deux. Alléluia. Après, c'est plus un engin qui ouvre la mer en deux. C'est un engin qui frappe le rocher, l'eau coule. C'était ça le bâton de Moïse. Tout ça, c'est l'onction prophétique et ça doit se réveiller dans un homme, dans une femme, en ce moment. Si tu dors pendant qu'on parle de l'onction prophétique, tu as un problème. Alléluia. Depuis la nuit des temps, tout n'est que prophétique. Tout. Jésus-Christ arrive sur la terre, c'est prophétique. Personne n'a pris un micro. Personne n'a fait un post sur YouTube, Facebook pour dire je ne sais pas, je vais dire. Écoutez la charité, je vais commencer par moi. Le 21 mai, je ne sais pas quand, Jésus-Christ arrive. Comme c'est ma date de naissance, mieux. Comme ça rentre bien dans vos oreilles, hein, c'est le 21 mai. Non, pour dire que personne n'a fait une annonce pour dire que Jésus arrive. Alléluia. Les prophètes ont écrit, les scribes ont écrit l'histoire que le Messie allait arriver à telle date, à telle période. Vous comprenez? Personne n'a su. Tellement les gens n'étaient pas au courant que Dieu était obligé de dépêcher les anges du ciel, parler aux bergers. Alléluia. Dieu était obligé de faire tout pour que les gens s'en rendent compte. Le roi lui-même, qui est censé quand même connaître la loi, est étonné que des grands sorciers viennent lui dire: on veut voir le roi des Juifs qui vient de naître. Parce que lui, il avait refusé de baigner dans l'onction prophétique. Donc, il est surpris. Alléluia. Et parce qu'il est surpris, il est poussé à faire tout et n'importe quoi. Amen. Personne ne savait. Mais vous devez comprendre que Dieu va utiliser tout ce qui existe pour vous faire réaliser que l'onction prophétique est toujours en mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Ce jour, ce n'est pas un homme qui a parlé à ces mages. C'est une étoile. C'est une étoile. Personne, il n'avait pas de boussole pour dire voici l'adresse. On fait rentrer dans le GPS et puis on va arriver là où cet enfant est né. C'est l'étoile qui s'est mise à les conduire. Vous devez comprendre que chaque personne a une étoile parce que chaque personne est censée être prophétique. Alléluia. Chaque personne est censée annoncer quelque chose qui arrive. Amen. Chaque personne, chacun de nous, plus encore, quand nous sommes connectés à l'onction prophétique, quand nous sommes connectés à l'esprit de Jésus, qui est aussi l'esprit du témoignage, qui est aussi appelé l'esprit de la prophétie, nous sommes censés annoncer quelque chose qui arrive. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Je ne suis pas venu perdre mon temps sur la terre. Vous n'êtes pas venu perdre votre temps sur la terre. Non, 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 non. Si on vous a annoncé que vous n'êtes rien, que vous ne réussirez rien, que tout ce que vous faites est nul, que vous n'avez pas le droit de vivre le bonheur, la grâce, la joie, comprenez aujourd'hui
que si vous êtes connecté à l'onction prophétique, vous allez vous-même réaliser que ce n'est pas possible que je transporte ça. Ce n'est pas possible que je sois connecté à l'Esprit de Jésus. Et puis je ne suis rien sur la terre. Je ne suis venu rien faire sur la terre. Juste venu respirer l'air. Polluer. Alléluia. Ça doit changer. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Dimanche dernier, on nous a parlé. Alléluia. On sait tous que nous sommes dans les derniers temps. Et je vous assure, on ne peut rien faire sans ce qu'il a dit dans Joël 2, 28. Impossible. Dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Prophétiser, c'est quoi? C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est parler d'une manière différente. Alléluia. Prophétiser, c'est être inspiré de c'est quelque chose qui te pousse à dire quelque chose. Alléluia. Il y a une entité qui te pousse à ouvrir ta bouche au bon moment, à l'instant T, pour des choses bien précises. Quand on a l'onction prophétique, on ne parle plus n'importe comment. On ne parle plus pour parler. On ne fatigue plus les gens avec tout et n'importe quoi. Quand on a l'onction prophétique, même sur Facebook, on ne parle pas pour rien. On ne va pas sur Facebook pour rien. Vous devez comprendre que Facebook est prophétique. Facebook là, c'est même la prophétie même qui s'accomplit. Vous comprenez? Facebook te permet d'être partout en même temps. Si je ne peux pas aller en Chine prêcher l'évangile, à cause de Facebook, je suis en train de prêcher l'évangile en Chine. Vous comprenez? Dieu a dit que la surface de la terre entendra parler de l'évangile. Ce n'est pas que toi, tu auras le billet pour aller partout. Non! C'est qu'il y a un élément qui viendra pour que la surface de la terre entende parler de l'évangile. Si vous marchez comme ça, vous ne pouvez plus aller vous balader sur Snapchat. Non! Vous ne pouvez plus aller vous balader sur Facebook. Comme des personnes qui ne sont pas éclairées. Comme des personnes qui n'ont pas reçu une révélation. Nous avons reçu une révélation. Nous sommes la réponse à ce monde. Et parce que nous sommes la réponse à ce monde, nous ne pouvons plus marcher comme si nous n'avons pas été investis d'un esprit supérieur qui est aussi l'esprit de la prophétie. Daniel le savait, Joseph le savait, Moïse le savait, Abraham le savait, même Jacob en travaillant et pour Léa et pour Rachel le savait. Parce que épouser Léa était prophétique. Épouser Rachel était prophétique. Si Jacob n'avait pas épousé Léa, on n'aurait pas eu les 12 tribus d'Israël. Si Jacob n'avait pas travaillé 14 ans pour avoir Rachel, Israël serait mort. Parce qu'il n'aurait pas eu Joseph. Tout est prophétique. Quand on est prophétique, on dit plus Seigneur, je veux être enceinte. Pour être enceinte, on dit Seigneur, voici mon ventre. Tu as besoin d'investir mon ventre pour qu'il y ait un homme, une femme qui vienne parler de ta part sur la terre. Moi, on ne tombe plus enceinte pour tomber enceinte. Quand je suis enceinte, je dis Seigneur, tu veux quoi? Une fille ou un garçon? Voici les gens qui marchent par le prophétique. Que veux-tu, Seigneur? Une femme ou un homme? Pas je veux un homme. Ou bien moi je veux une fille. Non! Vous faites les enfants en fonction de ce que Dieu veut. Quel est le besoin de Dieu? A-t-il besoin d'un homme? A-t-il besoin d'une femme? C'est ça le prophétique. Et la parole de Dieu nous le dit. Dieu a envie de parler, de transmettre un message à Israël. Il dit à Osée, repars chercher ta femme qui était parmi les prostituées. Va la prendre. Je suis un prophète. Comment tu peux permettre que j'épouse une prostituée? Va la prendre. Parce que j'ai envie de dire à Israël que tu t'es prostituée, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Je serai toujours là. Qui va accepter ça aujourd'hui? Qui va l'accepter aujourd'hui? Dieu a envie de prophétiser quelque chose à Israël. Il y a Esaïe. Est-ce qu'il a demandé à Esaïe, tu as déjà combien d'enfants? Quoi, ça en fait trop? Tu en as 7? Hein? Est-ce que tu pourrais en... Non! Il n'a pas demandé le nombre d'enfants d'Esaïe. Point barre, j'ai besoin de quelqu'un. Il dit, et je repartis vers la prophétesse. Nous eûmes un enfant. On l'appela du nom de. Parce que l'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel. De la même. Vous vous rendez compte? Parce que Dieu a envie. Est-ce que Esaïe ne pouvait pas prophétiser tout simplement? Non. Non. Dieu fonctionne par le prophétique et par des actes prophétiques. Alléluia. Il y a une situation qu'un de mes amis a vécue. Un ami pasteur. Sa femme est arrivée ici. Du moins, elle était en escale. Elle partait des États-Unis pour rentrer au Gabon et puis elle était enceinte et elle a eu des contractions.
Et du coup, pendant l'escale en France, on lui a dit, madame, vous ne repartez pas dans l'avion, vous restez. Et quand elle reste, on l'emmène à l'hôpital pour surveiller la grossesse. On se rend compte que tout va bien. Ils la ramènent à la police des frontières et puis ils disent, puisqu'elle n'a pas le visa pour la France, ils vont l'envoyer à, c'est quoi, c'est Zappy? Vous savez, la zone d'attente. Mais la zone d'attente, c'est une sorte de prison, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est une femme enceinte de plus de 6 mois, qui a des contractions. Ils veulent la ramener en zone d'attente. C'était réglé, hein? C'est-à-dire que là, il n'y avait plus rien à faire. Amen. J'ai appris ça. En fait, dès qu'elle m'a appelé, Madame Do, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis en France. Je dis, comment ça? Mais tu es arrivée quand? Elle m'explique l'histoire. On m'amène à l'hôpital. Je ne me suis pas douchée. Non. Les sœurs qui se réveillent et puis elles s'en foutent là. C'est ça, hein? Parce que tout est prophétique. Quand tu te lèves le matin, grande parenthèse, quand tu te lèves le matin, la moindre des choses, c'est quand même de faire plaisir, même au Saint-Esprit qui est dans ton corps. Même s'il n'y a personne à la maison. Tu te mets propre, tu te parfumes, tu t'arranges quand même un peu. Moi, j'ai mon fils Nathan, il a 7 ans. J'avais une perruque. Quand je suis à la maison, j'enlève la perruque, je regarde les nattes en bas. Il me fait, maman, Seigneur, homme n'est pas homme. Maman, mais où sont tes cheveux? J'ai dit, mais c'était une perruque. Quoi, c'est pas bien? C'est bien, mais quand même, je t'aime mieux avec la perruque alors. Hein? Si un petit de 7 ans trouve que c'est bad, vous aussi. L'Esprit de Jésus qui est parfait, qui connaît la perfection, qui connaît la beauté des beautés. Et donc ce jour-là, j'étais compliquée, mais pas trop, mais quand même un peu compliquée. Et quand je reçois ce coup de fil, je mets mes chaussures, je débarque. Et quand je me rends compte qu'ils vont vraiment la mener en zone d'attente, ils nous donnent même les papiers. Hein. Oui, voilà, si vous voulez la voir, contactez la Croix-Rouge, si vous voulez apporter quelque chose. Je dis, mais vous êtes sérieux? J'ai appelé mon mari, j'ai dit, quitte tout ce que tu... Quitte, viens. Donc il dit qu'il va rencontrer le directeur, je ne sais pas, de la police des frontières là-bas, à l'intérieur. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis prophétesse et je m'en fiche de l'endroit où je suis. Là, j'ai seulement actionné le bouton acte prophétique. J'ai enlevé mes chaussures en plein aéroport. Et comme par hasard, pour mon bien, il y avait un chariot qui traînait. Je suis allée prendre le chariot. Et j'ai dit, je suis madame telle, donc mon amie. Je suis madame telle. Je sors de l'aéroport avec mes bagages dans mon chariot. Mais voici, je marche. Je rencontre mon ami pasteur Shirley. Je lui fais la bise. Tout ça là, c'est en plein aéroport. Hein? Je dis, là, on est en train d'aller dans le parking pour monter dans sa voiture. Je n'irai pas en zone d'attente. Moi, j'ai dit, Seigneur, je m'identifie. Je m'identifie à mon amie telle. Et c'est elle qui est en train de parler. C'est elle qui marche dans l'aéroport. Le directeur. C'est que mon mari, c'est un pasteur, c'est vrai, il a une onction, c'est vrai. Mais c'est pas un gars du gouvernement ou... Non, hein. Le directeur a dit, oui, monsieur Lorigo. Oui. Il y a une onction, il sent que ça, c'est une autorité. Il dit, oui. Il dit, non, je suis venu, tranquille, je suis venu récupérer ma belle-sœur, c'est la femme de mon frère. Oui, mais écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas. Oui, d'accord. En fait, ils sont en train de... Et puis, le chef des chefs sort. Il dit, c'est quoi le problème? Non, c'est pour la jeune dame. Vous êtes venu la récupérer. Ben oui, donnez-lui. Pourquoi vous lui résistez? Il signe le papier. Tac. Il sort. Il dit, ma femme, tu as fait quoi? Alléluia. C'est ça marcher. C'est ça marcher dans l'onction prophétique. Quand on sait qu'on est prophète, quand on sait qu'on a reçu l'onction prophétique, on s'en fiche de qui nous regarde, de qui ne nous regarde pas. Oh, on va me prendre pour un fou. Mais c'est ça. C'est ce que la Bible dit. La Bible a réglé ce cas. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui se perdent. Comment tu es rentré en contact avec le bois de la folie? Tu n'es pas fou. Tu as un problème. C'est quelle croix que tu as touchée? Quelle est la croix que tu as touchée? Parce que la Bible appelle le bois de la croix le bois de la folie. Alléluia. Quelle est la croix que tu as touchée? Quelle est cette croix? Et puis vous ne voulez pas être fou? On est à la maison de Dieu.
Battez des mains. On ne bat pas des mains. Le Saint-Esprit est en train de te secouer. Il est en train de te dire, hein, il faut que tu t'enroules là. Parce que plus tu t'enroules, en fait, tu te détaches. Vous comprenez? Plus tu t'enroules, en fait, tu te détaches. Mais parce que il ne faut pas que ta perruque tombe. Il ne faut pas que ton fond de teint coule. Tu fais ça. Mais tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien. Parce qu'il a dit enroule-toi. Et ce qu'il a dit à Esaïe. Il dit prophétise, va nu. Esaïe prophétise nu. Si aujourd'hui on se lève en tant que prophète, on prophétise, nous a dit que voilà, amenez un hôpital psychiatrique. Si jamais ça m'arrive de m'amener par l'hôpital psychiatrique, pardon, c'est l'onction prophétique. Alléluia. Amen. Je voudrais que ça bouge à l'intérieur de vous. Il faut que les choses changent. Tu as déjà prié, ça n'a pas marché. Mais il y a aussi les actes prophétiques. Il y a les actes prophétiques à faire. Il faut monter dans une autre dimension. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans un monde où tout est mystique. Nous revenons d'un endroit où tout est invisible. C'est des choses qui choquent. Alléluia. La Bible déclare que Balaam est en train de marcher. C'est encore un prophète qu'on prend pour détruire le peuple d'Israël. Vous comprenez que ça ne se fait pas en dehors du prophétique. Amen. Un roi païen va chercher un prophète de Dieu. Vous comprenez? Pas un prophète du diable. Un prophète de Dieu. Parce qu'il a tout fait pour détruire le peuple d'Israël. Il n'a pas réussi. Il dit, viens me maudire ce peuple. Parce qu'il sait que la bouche du prophète, la bouche de celui qui est saisi par l'onction prophétique, ne blague pas. Alléluia. Il dit, viens me maudire ce peuple. Pendant que Balaam est en train de marcher, c'est très grave. L'âne s'arrête. Balaam frappe une fois l'âne. L'âne s'arrête toujours. Il frappe 2 fois l'âne. L'âne s'arrête toujours. Il frappe 3 fois l'âne. L'âne parle. Non mais oh! En fait, le prophétique est tellement fort que même l'âne parle. Si l'âne parle prophétiquement, toi tu ne peux pas parler. Tu es plus que l'âne. C'est-à-dire que l'âne monte dans une autre dimension. L'âne ne parlait pas. Et c'est ce que nous sommes. Quand nous marchons sur la terre comme des hommes, nous sommes comme des ânes. C'est pas grave, on supporte. On me maltraite à mon travail, des injustices, des choses bizarres, c'est pas grave. Mais à un moment donné, il faut monter dans une autre dimension. Faire ce qu'un homme naturel ne peut pas faire. À un moment donné, l'âne a dit c'est bon. En réalité, les ânes ne parlent pas. Les hommes ne sont pas censés entendre ce que les ânes disent. Mais là, tu vas m'entendre. Non mais oh, pourquoi me frappes-tu 3 fois? Donc l'âne compte, même il sait compter 1, 2, 3. Pourquoi me frappes-tu 3 fois? Et l'âne apprend au prophète qu'en vérité, moi j'ai vu un ange devant moi. C'est là que les yeux du prophète s'ouvrent. Et l'ange dit, pourquoi as-tu frappé ton âne 3 fois? La vérité c'est que si ton âne n'avait pas dévié, je t'aurais tué. Qui va être un âne qui monte à une autre dimension pour faire dévier les choses, pour que ton père ne meure pas, pour que ton frère ne meure pas, pour que ton église ne soit pas atteinte par les flèches? Qui va être cet âne aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu réveiller des prophètes. Parce que la vérité, c'est que nous sommes attaqués. Plein de paroles maléfiques sont libérées contre nous pour nous tuer. Mais un provider qui a reçu l'onction prophétique va se lever. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais monter dans une autre dimension. Je vais monter. Je refuse que quelqu'un que Dieu m'a donné soit frappé de mort. Ça suffit. Ça suffit. J'ai pleuré l'an dernier. Cette année, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est fini. Je refuse ça. J'ai parlé au mois de mai aujourd'hui. J'ai ouvert ma fenêtre. J'ai dit, mais, entends le son de ma voix. Tu ne m'arracheras plus personne. Parce que j'ai appris que même les mois entendent. Parce que j'ai appris que même ce luminaire entend. Parce que j'ai appris que cette chaise peut me parler si je décide. Parce que j'ai appris même les ânes parlent. Parce que j'ai appris que même les pierres peuvent parler. Quelqu'un va se lever et dire c'est fini. Trop c'est trop.
Trop, c'est trop. Parce que je suis montée dans une autre dimension. Les choses qui m'attaquaient avant ne peuvent plus m'attaquer. Parce que je suis allée à un autre niveau. Ce que j'ai subi avant ne peut plus, ne peut plus, ne peut plus. Je ne peux plus subir. Non, non, non. Parce que je ne travaille pas de moi-même. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh. Providence, providence, une fois d'avant.